Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Il y a peu, vous avez fait la rencontre de Romy à La Réunion qui a réalisé son premier lancement avec très peu de moyens techniques. Vous retrouverez la vidéo sur le site, sur le blog Le Marketeur Français si vous n'avez pas encore vu. Et Romy avait mentionné qu'il a réalisé un second lancement ensuite avec un de ses contacts qui se trouve être Gaël. Alors j'ai cherché partout moyen de contacter Gaël et j'ai réussi à lui mettre la main dessus. Donc aujourd'hui on va faire cette étude de cas en vidéoconférence. Bonjour Gaël, bonjour Romy. Bonjour Sébastien. Donc on a une vidéoconférence qui se déroule de chaque côté de l'océan puisque Romy est à La Réunion et Gaël en Bretagne. Et aujourd'hui, malgré le décalage horaire, ils sont réunis pour parler de leur expérience sur un lancement qui a eu lieu en 2012. Gaël, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Et où Gaël et Romy ont travaillé ensemble à la réussite de ce premier lancement orchestré. C'est exactement ça. Donc Gaël, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots où tu en étais avant ce lancement, comment tu en es arrivé à faire appel à Romy avant ce premier lancement orchestré? Alors en fait, c'est l'inverse. C'est pas moi qui ai fait appel à Romy, c'est Romy qui m'a proposé le lancement. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'animais mon blog depuis un an, donc le blog mavraivie.com, où je parle de l'abondance, comment vivre davantage d'abondance dans sa vie sous un angle vraiment développement personnel. Et donc j'avais simplement un e-book à télécharger qui faisait grandir ma mailing list à laquelle j'envoie ma lettre d'info avec mes stages et mes conférences. Donc j'en étais là. Et en fait, Romy, ça a été un de mes consultants. C'est-à-dire, moi, je dis pas client ni patient, parce que donc je suis praticienne en relation d'aide. Je dis consultant. Et lui, il m'a trouvé via une de mes vidéos sur YouTube. Et au fur et à mesure que je lui donnais des consultations, ça lui a donné lui envie de faire connaître mes activités. Et c'est lui qui est venu avec cette idée de mais tiens, tu ferais pas un lancement orchestré, ça serait super génial. Donc un grand merci à lui. Et donc c'est comme ça que ça a démarré et on s'est vraiment divisé les compétences, c'est-à-dire lui vraiment son côté technique auquel moi j'ai pas participé et tout ce qui était contenu, c'est moi qui l'ai mis en œuvre. D'accord. Donc, Romy, est-ce que tu peux... on va alterner entre Gaël et Romy, puisqu'ils ont travaillé ensemble pour ce lancement. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter au début... c'était la première fois donc, que tu faisais une proposition à quelqu'un pour l'aider à faire son lancement orchestré? Exact, c'était ça. Et il y a des personnes qui sont membres de la formation lancement orchestré qui essayent ou souhaitent se lancer en tant que consultant en lancement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, vu du côté du futur consultant, s'est passé ce premier contact? Alors en fait, dans la relation, c'est venu assez naturellement. Et c'est vrai que si j'avais un conseil à donner aux personnes qui ont envie de faire un lancement, c'est simplement de proposer. Et moi, c'était l'occasion aussi d'apprendre encore plus, parce que c'est vrai qu'avec le premier, j'avais eu pas mal d'enthousiasme et j'avais envie en fait de pouvoir faire profiter ça à d'autres aussi. Et comme je n'ai pas cherché à droite et à gauche, Gaëlle était là, elle faisait déjà partie de mon réseau, et puis je m'entendais super bien avec elle, et puis j'avais envie de me lancer dans cette aventure. Elle a accepté, j'en étais très heureux, et voilà, c'était vraiment une belle aventure, et je pense qu'on va vous en expliquer un peu plus que ça n'a pas toujours été rose. Oui, on veut tous les détails croustillants parce que c'est justement ce qui fait partie. Faut montrer. Ce que je pense qui est important, c'est de montrer la réalité concrète des choses. Que les gens comprennent que quand on est de l'extérieur, ce qui est formidable avec un lancement orchestré, c'est que quand on est de l'extérieur et qu'on le voit en tant que prospect, futur client, on a l'impression que c'est une machine hyper bien huilée, c'est tout parfait, c'est nickel. Et quand on est à l'intérieur, on voit à quel point, de temps en temps, il faut mettre un peu de scotch pour faire tenir les bouts ensemble. Et donc, voilà, je voudrais qu'on aborde un petit peu ce côté-là, ce que c'est vu de l'intérieur, de faire le premier lancement. Puisque Romy, c'était donc ton deuxième lancement. Voilà, c'est ça, c'était le deuxième. Et Gaël, tu n'en avais jamais fait auparavant? Non, j'en avais jamais fait, et puis je me remettais vraiment entre les mains de Romy, puisque c'était lui qui avait la compétence technique et pas moi du tout. D'accord. Alors,
est-ce que tu peux me donner un petit peu l'historique? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment... Oui, alors enfin, pour moi, il y aurait deux choses. La première chose, la première étape que j'ai trouvée vraiment très intéressante, c'est l'étape du sondage. Parce que moi, j'avais vraiment une idée au départ très précise du contenu que je voulais apporter aux gens. Et bah, le sondage m'a permis de voir qu'il y avait des choses dont les gens n'avaient pas du tout besoin. Donc ça, je l'ai mis un petit peu sur le côté. Et puis, la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte aussi, c'est que les gens disaient qu'ils n'avaient pas besoin de certaines choses. Or, moi, je savais que c'était ça qui faisait toute la différence. Par exemple, mon programme s'appelle Vivre l'abondance, et il y a un des trucs à bien comprendre dans l'abondance, c'est un des secrets, un des leviers, un des points de bascule qui permet de changer d'attitude par rapport à l'abondance, c'est l'idée de gratitude. Et j'en avais parlé dans le sondage de ça, et personne n'a rebondi sur cette idée de gratitude. Mais moi, je le sais avec mon expertise qu'il fallait absolument en parler, faire même tout un cours là-dessus. Donc ça, tu vois, je l'ai maintenu, par exemple. Ok, donc il y a toujours la différence entre ce dont tu sais que tes futurs clients ont besoin, ils en ont besoin, et ce dont ils ont envie. Oui, et tout le principe du lancement, c'est de réussir à leur vendre ce dont ils ont besoin, déguisé dans un enrobage sucré de ce dont ils ont envie. Tout à fait, ça a été vraiment pour moi, au moment du sondage, toute l'idée de faire la part des choses entre les deux, entre ce dont ils avaient vraiment besoin, pas besoin, envie, pas envie, etc. Donc ça a permis de faire un mix de tout ça. D'accord. Donc ça, c'était l'étape, je dirais, du sondage. Après, voilà, on a démarré les vidéos de vente. Donc ce lancement-là a eu lieu en vidéo, parce que celui de Romy était entièrement en texte, le premier, mais celui que tu as fait était en vidéo. Oui, c'était en vidéo, donc les vidéos que je tournais chez moi avec, au départ, aucune indication spécifique. Donc voilà, j'ai fait comme j'avais pu. Et puis Stop. Tu passes trop vite là-dessus. Ok. Tu dis comme tu avais pu, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais encore fait de vidéo pour vendre quoi que ce soit sur Internet. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'ils aient quelque chose qu'ils puissent utiliser tout de suite, si tu veux, s'ils décident de se lancer. Donc, tes premières vidéos, sur un plan technique, très simplement, qu'est-ce que tu as utilisé pour faire les vidéos? Comment tu t'es arrangé pour qu'elles soient réussies? Et avec quoi tu les as mises en ligne? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça? Oui, ok. Alors du coup, je vais revenir là-dessus. C'est que, en fait, déjà dans mon blog, j'avais l'habitude de faire des vidéos, puisque pour développer mon blog, j'avais utilisé l'e-book que propose Olivier Roland. Et parce qu'au départ, j'écrivais simplement des articles, et puis il disait non, faites des vidéos, c'est ça qui plaît aux gens. Donc j'ai commencé à me lancer. Après, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de problème derrière la caméra. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans, donc je suis particulièrement à l'aise. Et j'ai pas de matos particulier. J'ai un ordinateur, j'ai un portable Mac avec une caméra iSight intégrée, et c'est tout, quoi. Donc en fait, tu as fait tes vidéos de lancement avec la petite webcam qui est sur ton ordinateur. D'accord. Exactement. Ok. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que 90% des ordinateurs qu'on achète maintenant, même je dirais presque 100% des ordinateurs qu'on achète maintenant, depuis 3-4 ans, au moins, ont tous le petit point qui signale une caméra dans l'écran. Donc sur un plan technique, c'est accessible à tout le monde. Et j'imagine qu'en termes de logiciels, si tu es sur Mac, tu en avais déjà des préinstallés. Oui, tout à fait. En fait, du coup, ce côté vidéo ne m'a demandé aucun investissement, c'est-à-dire 0 €, puisque donc il y a la caméra, il y a le logiciel qui permet de me filmer qui est Photobooth, et puis après je fais le montage sur iMovie, donc c'est vraiment ultra simple. C'est pareil, iMovie, vous avez un didacticiel au départ qui est très bien fait, il suffit de le regarder 3-4 fois, on a compris comment ça fonctionne. J'ai réalisé aussi donc pour le programme une interview en podcast la semaine dernière. J'ai ouvert GarageBand, j'ai bidouillé 20 minutes pour savoir comment ça fonctionnait, et j'ai réalisé mon podcast 1 heure après. Avec encore une fois 0 €, 0 compétences techniques. Ok, donc juste mes 2 neurones de filles qui essayent de se connecter entre eux de temps en temps. C'est déjà bien, une fille avec 2 neurones, c'est une bonne moyenne. Excuse-moi, mais on est en majorité numérique sur cet appel, donc on peut se permettre de dire ce qu'on veut. Donc les vidéos sur un plan technique, ok, mais le contenu des vidéos, de quoi tu as parlé, c'est-à-dire comment tu as trouvé ton plan, comment tu as trouvé les idées de ce que tu allais mettre dans ton script pour tes vidéos de lancement?
Mais en fait, là c'est Romy qui m'a vraiment drivé en me disant, bah, la première vidéo, il faut ça, la deuxième vidéo, il faut ça, la troisième vidéo, il faut ça, la quatrième vidéo, il faut ça. J'ai regardé aussi les tiennes, hein, où tu parlais justement, parfois il fallait mettre en avant les 5 clés pour être un super bricolo, ou je sais plus exactement lequel. Et donc, bah, j'ai repris vraiment ces trames-là en disant, bah, pour vivre l'abondance, il vous faut 1, il vous faut ça, 2, il vous faut ça, 3, il vous faut ça, 4, il vous faut ça. Et puis au fur et à mesure, bah, c'est voilà comment moi je vais vous aider à répondre au point 1, au point 2, au point 3, au point 4. Et donc vous n'avez plus qu'à évidemment acheter cette formation qui va vous apporter ce que vous souhaitez vivre dans ce domaine-là. D'accord. Donc là, j'ai une question un petit peu pour Romy, puisque Romy, c'est toi qui as guidé la création du contenu de ces vidéos. Oui. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus important pour toi dans la préparation de cette structure? Quel est le conseil numéro 1 que tu donneras à quelqu'un qui veut faire son lancement en faisant des vidéos comme a fait Gaël et qui a besoin un petit peu d'arriver à structurer ses idées pour que ça ait un sens, on va dire? Alors la première chose que j'ai envie spontanément de répondre, c'est j'ai repris les vidéos de la formation, donc de ta formation Sébastien, et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes. J'étais très attentif, j'ai pris des notes sur les mots-clés, et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai synthétisé ces notes-là, et ensuite après j'en ai fait en fait un document perso que ensuite j'ai envoyé à Gaël. Voilà, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment du cours. Quand tu as repris les vidéos, c'est pour qu'on comprenne que c'est vraiment par rapport aux vidéos du cours et pas voilà, ça. Copier les vidéos d'un autre lancement. Non, c'est vraiment les vidéos du cours, ouais, c'est vraiment ça. Qui sont hyper explicites et voilà. Voilà, c'était surtout la structure en fait. C'est comment est-ce qu'il faut structurer ce type de comment il faut structurer la vidéo 1, comment il faut structurer la vidéo 2, la 3, la 4. Et puis après, moi j'y ai mis bien évidemment mon contenu à moi. Avec encore une fois ma façon de parler, ma façon de penser. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose qui est souvent préconisé dans les lancements orchestrés, c'est de proposer aux gens une garantie. Et moi, justement, j'ai pris le contre-pied parce que pour moi, de toute façon, tout est croyance, c'est-à-dire que si vous avez une croyance qui vous empêche d'accéder au succès, eh bien, vous aurez beau mettre tout en œuvre dans le monde de la matière, toutes les actions marketing que vous voulez, si vous avez une croyance qui bloque, ça ne marchera pas. Et donc, moi, ce que j'ai dit aux gens, c'est que voilà, moi, je vais vous accompagner dans l'identification et le changement de vos croyances, mais je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner. Donc, tu vois, j'ai vraiment, là, encore une fois, pris ce que j'avais à apprendre dans les indications de Romy, dans ta formation, et je les ai adaptées à moi, qui je suis. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment super important, c'est de rester authentique, parce que voilà, les gens me connaissent, ils savent qui je suis, et les recettes pour moi à appliquer, eh bien, elles sont justement à adapter à qui je suis. C'est un point important. Oui, ça c'est vachement important. C'est que un lancement, c'est pas un moule, un emporte-pièce où on va devoir strictement faire le même lancement qu'on a déjà vu ailleurs, faire la même offre, la même proposition. Voilà, tu as adapté donc à ta promesse, tu as adapté à ton produit et tu as adapté aussi à ta façon de communiquer avec tes abonnés. Oui, tout à fait. Sur ton lancement, quelle a été la durée, on va dire, de ce pré-lancement? Combien de vidéos au total? Comment ça s'est passé? En fait, on a commencé en août et on a clôturé le 18 octobre, si je me souviens bien. Bon, on a un peu traîné sur le sondage et le pré-lancement. On aurait pu accélérer un petit peu, mais bon, voilà, on a pris notre temps. Il y a eu 4 vidéos. Alors au départ, on pensait faire un lancement sur une dizaine de jours. Et puis justement, c'est en plein milieu qu'on a eu notre grosse crise avec Romy. Ah, voilà la crise. Parlons des crises. Les crises, ça fait vendre des journaux, donc ça va sûrement être intéressant pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attends. Je dis ça tout de suite parce qu'on vous voit côte à côte. Et là, Romy, il faut que tu baisses un petit peu ta caméra pour que tu sois plus haut dans l'image. Parce que sinon, on a l'impression que tu es tout petit comme ça. Et comme on est en train de parler de la crise, du conflit et tout, je veux que vous soyez sur... voilà, exactement. Même niveau. Est-ce que ça te va comme ça? Voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui donne sa version en premier? Ok, je vais commencer. Okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, on avait fait le lancement et c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, comme pour moi en fait les sous ne venaient pas, je me suis investi dans autre chose.
Justement, je me suis investi dans des formations, des lancements par rapport à d'autres formations, et que du coup, j'avais pris un petit peu moins au sérieux le lancement en fait de Gaël, parce que voilà, mon focus était vraiment, allez, comment est-ce que je peux faire pour gagner rapidement en fait de l'argent. Et voilà. Et du coup, j'ai un peu négligé ma présence auprès de Gaël. Et parfois, il y avait des rendez-vous, j'arrivais en retard. Parfois, j'annulais les rendez-vous. Écoute, voilà. je viens d'accueillir David Collomb il y a pas longtemps dans une vidéo. Là. S'il t'entendait parler d'être en retard à une réunion avec un client, il s'enflammerait. Ça serait de la combustion spontanée. Et puis voilà, il y a eu un gros clash. Voilà pour ma version. À toi, Gaël. Ok, parce qu'effectivement, Romy, à l'époque, n'avait pas encore suivi le programme Vivre l'abondance, donc il courait un petit peu après les sous. Et puis, moi, ce qui m'a fait un peu péter les plombs, c'est que c'était, en fait, après la première vidéo, la première journée de lancement, 2 inscriptions. Alors que notre objectif, c'était d'avoir 30 personnes, 2 inscriptions, alors que j'avais vu, je sais pas si c'était sur le blog d'Olivier Roland ou sur ta formation, que la première journée, on pouvait réaliser 50% des ventes. Oui, la première journée, c'est statistiquement la plus importante. C'est entre voilà, un quart alors, et... 2 fois 2, ça fait 4, tout ce boulot pour ça. Donc voilà, il y a eu, comme tu dis, l'accumulation avec parfois Romy qui était en retard ou qui n'était pas là, ou etc. Et donc là, je suis montée dans les tours et je lui dis mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi cette merde? Où est le problème? Ah, il y en a un qui s'est fait remonter les bretelles là. Il s'est fait remonter les bretelles. Comme je disais, ça faisait longtemps que j'avais pas hurlé comme ça sur un collaborateur, ça faisait plusieurs années. Je me suis fait un peu peur moi-même d'ailleurs. Et donc du coup, on a réajusté. En fait, on s'est dit, on a décidé ensemble d'éloigner en fait un peu les jours, de se dire bon, au lieu de le faire en 8-10 jours comme c'était prévu, on va le faire sur 2-3 semaines. Donc on a fait une vidéo après, les autres vidéos on les a décalées dans le temps, ce qui nous permettait de faire des relances entre temps. Pour envoyer les gens sur chaque vidéo qui avait été publiée. Voilà, tout à fait, et notamment en utilisant l'humour, parce que je crois que c'est après la 2e vidéo, je me suis dit, où là on a commencé à avoir quand même plusieurs inscrits, mais uniquement des femmes. Alors je me disais, dites donc messieurs, et si en plus de trouver l'abondance, vous trouviez l'amour de votre vie dans cette formation? Voilà, donc j'ai vraiment osé à utiliser qui je suis, l'humour, etc. D'ailleurs maintenant on a quelques hommes dans notre programme Vivre l'abondance. Voilà, ils sont là pour draguer, hein, ils envoient des mails, ils ont trouvé leur créneau. Donc voilà comment ça s'est un petit peu repassé, la suite de cette crise, on a recadré les choses et donc ça nous a permis d'aller vraiment dans la sérénité. Et c'est vrai que il y a eu vraiment les ventes, et notamment à partir de la 4e vidéo, c'est là que tout a vraiment décollé. Et on a plus qu'atteint notre objectif, puisque notre objectif c'était d'avoir 30 personnes et on en a eu 35. Et ce qui du coup, moi, ça m'a permis de faire des facilités de paiement à 2-3 personnes qui étaient vraiment super motivées et qui étaient dans la dèche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui, moi, me tient à cœur, parce que voilà, si je fais cette formation Vivre l'abondance, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de trucs. Ok. Ouais. Alors, il me semble, Gaël, qu'on était à 42. Quand j'avais fait la liste de tous les participants, au final, on était à 42. Hein. Ouais, parce que du coup, effectivement, il y a eu ces 2-3 personnes à qui j'ai fait des facilités de paiement, et puis j'ai décidé aussi d'offrir la formation à tous mes partenaires qui ont eux relayé la formation par mail. Donc voilà, c'est ce succès-là, ça m'a permis aussi justement de remercier mes partenaires et 2-3 personnes super motivées. D'accord. Alors, parlons un petit peu, donc tu m'as dit au niveau du timing, il y a eu au final un lancement un petit peu plus étalé. D'accord, on prend un peu plus de temps, ce qui est une option tout à fait viable, surtout quand on est sur un secteur où les lancements orchestrés sont encore relativement nouveaux, on va dire. Il n'y en a pas un toutes les semaines, parce que quand il y en a un toutes les semaines, c'est plus dur d'en faire un qui dure 3 semaines. Parce que du coup, les gens sont concentrés sur plein de sujets différents et du coup ont du mal à se concentrer sur le lancement qui dure plus longtemps. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu disais, donc, il y a eu des inscriptions tout au long du lancement, ça veut dire que donc il y avait la possibilité de s'inscrire tout au long du lancement. Oui. Cependant, ça a vraiment décollé qu'au moment de la 4e vidéo. Oui. La vidéo finale de la série.
Est-ce qu'il y avait une interaction avec les gens qui ont suivi le lancement? Est-ce que les gens pouvaient laisser des commentaires? Comment tu Oui, as géré il ce dialogue? il y a eu beaucoup de commentaires et je prenais vraiment le temps d'y répondre en faisant justement des réponses très détaillées, des réponses très poussées qui étaient même, enfin, j'offrais vraiment du contenu, si tu veux, aux gens dans les commentaires. J'étais pas avare de dire bon vous réglerez ça dans la formation. Non, non, je leur répondais vraiment à leurs problématiques à eux, les invitant à voir qu'est-ce qu'il y avait derrière les questions qui se posaient dans leur tête, etc. Et vraiment presque du coaching, parfois des choses que je pourrais dire en consultation privée, par exemple, payante, en l'occurrence. D'accord. Romy, je me souviens avoir conseillé, je sais plus si c'était sur ce lancement, mais avoir parlé de dispositions pour les appels aux commentaires, pour obtenir davantage de commentaires. Est-ce que c'était sur ce lancement-là? Oui, c'était sur ce lancement-là, effectivement. Et alors, ce qu'on a fait, on a même rajouté des commentaires sur la dernière page de vente, où là, voilà, si les gens avaient encore, donc dans la troisième vidéo, Gaël répondait aux commentaires, et voilà, s'il y a, bon, alors je sais pas si on a bien fait ou pas, mais apparemment, vu le résultat, je pense qu'on a bien fait, c'est que sur la dernière page, la page de vente, la vidéo de vente, on a laissé aussi une page commentaire, donc voilà, les gens qui avaient d'autres questions pouvaient encore poser, en fait, les dernières questions. D'accord. C'est une bonne chose que de pouvoir continuer à répondre aux questions éventuelles des internautes. C'est un risque que de mettre un formulaire de commentaires sur une page de vente, surtout si on le surveille pas. J'ai vu récemment un membre de la formation qui avait mis le formulaire de commentaires sur la page de vente, mais il y avait personne qui faisait la modération. Et surtout, c'était les plus récents affichés qui étaient en haut. Donc forcément, une fois qu'il y a 3 personnes qui ont laissé un commentaire négatif, ça tue les ventes. Bien sûr. Donc il faut faire super gaffe à ça, il faut être très très présent si on fait ça. Mais ça peut effectivement permettre de répondre à certaines objections, soit en ayant les commentaires, soit en ayant, j'ai quelquefois sur mes pages de lancement, une petite fenêtre discussion directe qui permet d'échanger avec moi ou un membre de mon équipe pendant la période où on est connecté face à l'ordinateur pendant le lancement. Effectivement, c'est une bonne façon d'entretenir une conversation qu'on a eue avec eux pendant 10 jours, 3 semaines, et donc de garder cette bonne relation. Je me souviens aussi, Romy, qu'à un moment donné, je t'ai conseillé d'aller à la plage. Alors, est-ce que tu peux raconter un petit peu pourquoi je me retrouve... Pourquoi... Alors, ça c'est le point choc. Pourquoi est-ce que le meilleur conseil de la formation lancement orchestré, c'est aller à la plage? Alors en fait, je voulais justement rebondir là-dessus quand Gaël parlait justement du clash qu'il y a eu entre nous, parce que je me souviens que ce soir-là, en fait, je me sentais assez fébrile, je me sentais pas bien et je me disais, voilà, il faut que je bosse, il faut que j'avance à fond sur OptimizePress parce qu'à ce moment-là, je j'étais pas encore formé à OptimizePress et j'étais en train de me former en fait en faisant le lancement. Alors je clarifie rapidement pour ceux qui connaissent pas. OptimizePress, c'est un logiciel qui permet de transformer un blog normal en blog pour un lancement orchestré. Ça permet donc très facilement de faire des pages pour le lancement, mettre des vidéos, prendre les commentaires, mettre une page de vente. Voilà, c'est un outil qui est assez simple et très graphique pour mettre ça sur pied. Tout à fait. Et du coup, il y a eu à un moment donné un pétage de plomb suite à la conversation que j'avais eue avec Gaël ce jour-là. Voilà, je m'étais dit, ok, je vais avancer à fond sur le lancement comme ça. On arrête. Je vais jusqu'au bout et puis on arrête. Donc j'étais dans cette dynamique-là. Et puis j'avais beau essayer de faire marcher le truc, je voyais que ça marchait pas. Donc voilà, j'ai appelé en catastrophe Sébastien et j'ai eu une chance incroyable et à ce moment-là parce que j'appelle Skype et puis directement en fait j'ai eu Sébastien qui a été vraiment très présent pour moi et j'ai vraiment apprécié en fait ce plus qu'il m'a apporté. Voilà, vraiment son coaching, voilà, il est très, enfin voilà, Sébastien, moi j'ai trouvé très accessible pendant la formation. Et puis donc voilà, j'ai raconté à Sébastien tout ce qui se passait, il m'a donné des conseils sur comment fonctionnait OptimizePress, quelles étaient les choses à installer, etc. Et puis après, le conseil c'était Romy, t'as la tête dans le guidon, allez, je te donne tous les conseils, mais en retour, je veux que tu fasses un truc pour moi. Et je lui dis, ok. J'ai besoin de ces conseils-là, donc je suis prêt, je suis disposé à faire n'importe quoi. Donc moi, je m'attendais à ce que ce soit un truc technique, une contrepartie. Et ce qu'il m'a dit, Sébastien, c'est « Ok, t'arrêtes et tu vas à la plage. » Et voilà.
Et vraiment, c'était appréciable. J'y suis allé, puis voilà, j'y suis resté jusqu'à 20 heures. Et voilà, j'avais vraiment besoin de me détendre et je m'autorisais pas à le faire. Ça a marché, du coup. Et ça a marché. Et ensuite, je suis revenu, puis la créativité s'est remise à fonctionner dans mon petit cerveau. Et j'ai trouvé des solutions et appliqué les conseils de Sébastien. Donc tout était beaucoup fluide après. Voilà, le conseil d'aller à la plage. Ouais. Ce sera un des conseils numéro 1 à retenir. Alors, Gaëlle étant en Bretagne, forcément aller à la plage et pas forcément aussi ensoleillé. Surtout en cette saison. Mais donc elle a pu voir les effets aussi positifs du fait que toi tu sois allé à la plage, donc ça a quand même aussi porté ses fruits. Alors Gaëlle, je voudrais te poser une question. Si tu vas sûrement refaire des lancements orchestrés. Oui, il y en a 2 qui sont en prévision là. Alors, sur ton prochain lancement orchestré, sur tes 2 prochains lancements orchestrés, oui. Qu'est-ce que tu vas faire différemment dans la préparation du lancement, la communication avec tes prospects, tes futurs clients, tes futurs consultants, pardon. Qu'est-ce que tu vas faire différemment? Quel est le conseil que tu as appris de ton premier lancement? Alors en fait, ce que j'ai appris, c'est que ça pouvait fonctionner. Déjà, ça j'étais vraiment très très agréablement surprise. Je pense j'y ai toujours cru dès le début, mais c'est vrai que je vois que ça peut fonctionner encore plus fort. Donc je prépare un 2e programme Vivre l'abondance une fois que celui-ci sera terminé. Et donc je suis en train là aujourd'hui de travailler sur le référencement de mon site mavraivie.com pour faire augmenter ma mailing list là-dessus. Et puis je prépare un 2e lancement, qui aura lieu donc là un peu plus tôt en février. Une formation justement spéciale thérapeute parce que je m'aperçois que les thérapeutes, souvent, ils ont vraiment du mal à gagner leur vie. Alors, en quoi est-ce que la forme de ton lancement va différer de ce que tu as déjà fait? Alors, ça va pas dans ta façon de faire ton lancement. Ouais, ça va pas tellement être la forme va rester la même, mais c'est l'échelle. C'est-à-dire que là, je vais vraiment utiliser des outils de stratégie marketing béton. Donc là, j'ai fait appel, par exemple, à des personnes qui vont me mettre en contact avec une agence de presse. Je vais aussi utiliser YouTube, donc faire des vidéos qui vont être davantage vues sur YouTube. Donc faire appel à des gens qui vont pouvoir aussi donc me faire monter mon référencement, me faire augmenter en visibilité. Donc c'est pas tellement en termes, je pense techniquement ça va pas tellement changer la forme, j'allais dire, mais c'est le niveau d'échelle de me dire si je peux toucher 35 personnes, pourquoi pas 80, pourquoi pas 100, avec de toute façon quand même un minimum, parce que j'ai envie, à chaque fois je propose aux gens un forum de discussion où ils peuvent échanger entre eux, mais où je suis présente pour continuer à les suivre, leur donner des conseils, etc. Donc je veux pouvoir continuer à gérer ça, mais me dire si je peux gérer 35, je peux gérer 80, 100, 150. Ok, donc c'est plus utiliser les acquis que tu as eu sur tes premiers lancements pour aller faire encore mieux sur un prochain lancement. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui va démarrer son premier lancement, et dans la situation où toi tu étais, c'est-à-dire, imaginons, je veux démarrer mon premier lancement, j'ai peut-être commencé à étudier un peu la question, je me suis posé la question comment faire bien un bon lancement, je me suis peut-être un peu formé, mais j'ai envie d'avoir un coup de main, d'accord? Donc imagine quelqu'un qui va se faire aider d'un consultant en lancement orchestré. Oui. Qu'est-ce que tu lui dirais pour que son premier lancement soit une réussite? Déjà, en tout premier lieu, c'est de planifier les choses, c'est-à-dire de voir quel contenu est-ce qu'il a envie de proposer, de planifier aussi les choses dans le temps, de se dire est-ce que je prends 3 mois, est-ce que je prends 6 mois, est-ce que peut-être pendant les 6 mois, je peux d'abord faire grandir ma mailing list, trouver des partenaires solides et sûrs. Nous, on avait 3 partenaires avec Romy là-dessus. Et notamment une de mes partenaires qui utilise en fait la même approche que moi en relation d'aide, mais qui n'est pas spécialisée sur l'abondance, qui est spécialisée sur un autre sujet qui est l'éducation. Eh bien, elle m'a apporté beaucoup de participants en fait. Donc, axé sur mailing list, partenaires. Puis je dirais le principal conseil, mais c'est d'y croire, quoi. C'est d'y aller, c'est de foncer. C'est ce qui m'a permis aussi moi de foncer. C'est un de tes conseils que tu donnes dans une de tes vidéos, c'est comme des épisodes de MacGyver. Ouais, là. Faire comme dans une série télé et avoir... Voilà, comme dans une série télé comme 24 heures, là, c'est de dire, au début, vous commencez un peu petit, puis vous serez de plus en plus gros, etc. Et ça va permettre aussi de raconter une histoire, de dire, regardez, moi j'ai commencé petit et je grandis, je grossis,
Ce qui en plus est pour moi dans mon domaine qui est l'abondance, ben, tout à fait logique, c'est comment est-ce qu'on crée l'abondance alors qu'on a été dans la pauvreté, ce qui était mon cas, hein. Voilà, ceux qui ont envie d'aller voir mon site mavraevie.com ou justement le site Vivre l'abondance vont le savoir. Comment est-ce qu'on démarre quand on est dans la pauvreté pour enclencher la machine et grossir, créer l'abondance, voire l'opulence dans sa vie. Et donc, bah, tu vois, les prochains, encore une fois, bah, j'espère pouvoir faire appel à quelqu'un qui va me filmer et non plus simplement faire avec la webcam intégrée. Donc voilà, c'est vraiment, allez-y, foncez. Croyez-y jusqu'au bout, faites avec vos propres moyens. Je crois que c'est ça qui touche aussi les gens dans ce que vous avez à vendre, c'est que vous êtes authentique, vous êtes qui vous êtes vraiment. Et je crois que c'est ça aussi qui fait vendre, c'est qui on est, quoi. Ok, et d'ailleurs, je tiens à insister sur une partie importante du conseil que tu viens de donner, quand tu as dit que tu vas faire tes prochains lancements, peut-être en ayant quelqu'un qui va te filmer, une caméra pro, des choses... Mais tu as fait le premier avec ce que tu avais déjà sous la main. Oui. Et il y a tellement de gens qui comprennent pas ça et qui disent je vais attendre pour faire mon premier lancement d'avoir une super caméra, je vais attendre d'avoir que mon neveu sorte d'école où il apprend la cinématographie, je vais attendre d'être un pro en webmastering, blogging, optimize pricing, et qui en attendant font rien. Ouais. Alors que Romy me donnait l'exemple lors d'une précédente étude de cas. Je lui ai dit, mais Romy, tu peux pas dire ça à l'antenne, c'est terrible, tu imagines. Je lui ai dit, ta page de vente, tu l'as mise en ligne comment? Il dit, je l'ai pas mise en ligne, j'ai envoyé un document Word par mail, il suffisait de renvoyer un chèque avec. Voilà, commencez avec ce que vous avez déjà, en fait. Et les gens qui cherchent le moyen, qui cherchent la solution, comme tu as fait, c'est eux qui obtiennent les résultats le plus rapidement. Ben oui, et c'est pas très étonnant parce qu'en fait, ce que vous vendez, c'est pas la forme, c'est le contenu, c'est qui vous êtes, c'est tous les conseils de formation, c'est faites un blog sur ce que vous aimez, sur votre passion, ce sur quoi vous êtes compétent, ce que vous apportez aux gens, et ce qui est mon cas avec Vivre l'abondance. Donc c'est ça que les gens achètent, hein, c'est qui vous êtes, c'est le contenu, c'est pas la forme. Si vous avez effectivement 3 caméramans et un truc super mais que vous avez rien à dire, les gens de toute façon, peut-être ils se font avoir une première fois en disant ouais ça a l'air top pro, puis ils vont s'apercevoir que franchement les conseils que vous leur donnez ça vaut rien. Le deuxième lancement il marchera pas, hein. C'est clair. C'est clair, ouais. Romy, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu ton point de vue en tant que consultant en lancement orchestré sur ce premier lancement? D'accord. Ouais. On va regarder l'autre côté de la médaille et dire quel serait ton conseil pour quelqu'un qui est en train de taper son premier mail à un client potentiel en disant je peux m'occuper de votre lancement, j'en ai déjà fait un et donc qu'est-ce que tu dirais comme conseil pour quelqu'un qui veut se lancer donc en tant que consultant, une expérience apprise par rapport à ce lancement peut-être? Qui lui permettent de simplifier la vie ou de gagner du temps sur son premier lancement en tant que consultant. Si j'avais un conseil à donner, c'est de voir déjà autour de soi quelles sont les personnes en fait qu'il se sent, qu'il est motivé à aider. Parce que naturellement, quand il va faire en fait sa demande à la personne, il y aura cette motivation qui va se faire ressentir. Il y aura cet enthousiasme-là. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher autour de lui des personnes qu'il connaît déjà et qui veut aider. Parce que ça permet de monter en confiance. Et une fois qu'il a déjà fait, à ce moment-là, après, proposer à d'autres personnes. Mais vraiment de rester, comme on dit, charité bien ordonnée commence chez soi. Et plutôt que de viser ailleurs, déjà de voir qui est-ce que je peux aider, qui est-ce que cette technique peut aider, à qui ça peut être utile dans mon environnement immédiat. Voilà. Excellent conseil. Après, un deuxième conseil, c'est dès qu'il aura son contrat, et on discutait avec elle de ça il y a 2 semaines, c'est vraiment de bien clarifier. C'est-à-dire en termes de pourcentage, qui fait quoi, quel type de collaboration, parce qu'avec elle au début c'était du 50-50. Après, je me suis positionné différemment tout au long du processus. Et c'est vrai que de bien clarifier à la base qui fait quoi, et puis pour qu'il n'y ait pas de confusion et d'éviter des déceptions. Voilà. Et faire en sorte aussi que les choses soient posées par écrit, mais si c'est juste dans un mail, parce qu'après on a tendance à pas s'en souvenir. J'ai travaillé en tant que consultant en lancement orchestré, je veux dire, 1 an plus tard, si on n'a pas encore fait le partage des commissions et qu'on se retrouve 1 an plus tard, on a
tous les deux une mémoire complètement différente de ce qu'on avait dit au départ. Bien sûr. Et là, heureusement, et franchement ça m'est arrivé dans tous les cas, heureusement il y a toujours le petit mail salvateur qui avait été envoyé juste pour dire OK pour l'idée de faire X, Y, Z, et où on dit ah effectivement c'est ça qu'on avait dit, et ça ressemble ni à ce que le client avait dit, ni à ce que moi j'avais en mémoire non plus, c'est un troisième truc qu'on avait complètement oublié. Donc effectivement avoir par écrit c'est un point qui est vraiment très très important. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous deux pour ce retour d'expérience donc sur un lancement que vous avez fait en collaboration. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez un mot de la fin pour quelqu'un qui démarre son activité, qui a envie de se lancer, mais qui est en train de trembler face à son ordinateur, à les grosses gouttes de sueur, à l'idée d'envoyer un mail pour annoncer son lancement orchestré à ses premiers prospects. Romy, puisque tu viens de parler, est-ce que tu peux me donner ton petit mot de la fin? Alors moi je lui dirais en fait, si j'avais un conseil à donner, ce serait d'écrire la lettre et de fermer les yeux tout en ayant la souris appuyée sur le bouton envoyer et d'appuyer, c'est tout, de le faire. Parce que c'est vraiment ce passage-là que j'ai trouvé personnellement le plus difficile, mais il y a eu des retours incroyables après et vraiment de le faire, quoi, de serrer les fesses, de serrer les dents, mais d'y aller. Tout ce que vous pouvez serrer. Ouais. Ok. Yes. Gaëlle, quel serait ton mot de la fin? Bah, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire passer à l'action. Et si vraiment c'est trop difficile de passer à l'action, eh bien, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui bloque dans votre système de croyance pour vous lancer, pour être visible, pour être dans la réussite, pour être dans la joie. Donc, bah, allez travailler ça. Ok. Bah, merci encore à vous deux d'avoir partagé votre expérience sur ce premier lancement orchestré. Donc, on suivra vos aventures via Internet. Pour les internautes qui sont intéressés, vous trouverez le lien vers les ressources dont on a parlé quelque part, soit au-dessus de cette vidéo, soit en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire pour féliciter Romy et Gaëlle de cette belle réussite. Je vous dis donc à très bientôt. C'était Sébastien, marketeur français. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. À très bientôt.